Bonjour à vous. Voici les énergies de février 2022. Je m'y connecte pour voir à quelle sauce l'humanité va être. Je blague parce qu'en fait, je vois quelque chose de très lumineux pour notre humanité. Donc, cette humanité qui peut avoir peur, en même temps, je la vois baignée de lumière. Je vois comme un faisceau de lumière qui éclaire vraiment, qui descend du ciel, mais qui est aussi relié au faisceau de lumière de la Terre. Alors la nouvelle lune du 1er février, je viens de faire la vidéo, en fait, je vois la lumière sort de la Terre, en fait, comme un geyser qui remonte, une énergie de lumière qui va éclairer l'humanité. Et je vois là, quand je demande les énergies de février, en fait, je vois beaucoup de lumière, donc cette lumière qui a dû monter de la terre, mais aussi qui descend du ciel et qui éclaire. Hein, je vois beaucoup beaucoup de lumière. Donc, alors comment est notre humanité? Notre humanité, en fait, commence à se relier les uns aux autres. Je vois qu'il y a une ronde qui commence à se former, qui est sous la lumière, qui est peut-être mis comme sous un projecteur, je ne sais pas, mais en tous les cas qui est éclairée. Une humanité qui est éclairée avec, voilà, je vois un cercle autour de la Terre, donc vraiment des énergies qui sont plus élevées, et qui commencent à se relier les uns les autres, j'ai des frissons quand je dis ça, pour justement amener ce qu'ils sont d'unique et qui est attendu justement pour aider le collectif. On a chacun notre part si on est sur Terre incarné, on n'est pas trop nombreux, si on est incarné, ça veut dire qu'on a notre place dans la ronde humaine. Et je vois en fait une humanité qui est beaucoup plus reliée et qui amène par amour, hein, je vois ça sort du cœur, par amour, va aider, va se rassembler et faire un grand cœur éclairé, qui va servir aussi à cette humanité je vois une autre humanité en bas, qui est dans des énergies beaucoup plus lourdes, qui a besoin de soutien, qui se sent prise dans la terre, qui a secoué dernièrement dans leur vie peut-être, et qui ne savent pas comment faire, hein, qui sont voilà, pris au piège, qui demandent du soutien, qui demandent de l'aide. Et en fait, en se reliant tous, enfin tous ceux qui sont dans cette conscience de leur importance dans la ronde humaine, et qui ont cette conscience aussi d'élévation, quoi, de pas nourrir le système, de pas, voilà, d'être au-dessus de ça en fait, hein, dans la 5e dimension de conscience, commence à se rassembler et à nourrir un cœur qui va aider en fait. Ce cœur, cet amour va aider notre humanité à s'élever. Donc je vois des personnes qui s'élèvent, qui arrivent à être attirées par ce cœur, hein, comme si c'était un aimant. Donc il y a des personnes qui vont s'alléger de leur lourdeur et qui vont justement passer par cet amour-là. Alors il y en a qui vont partir, je vois, et en même temps il y en a qui vont agrandir la ronde. Je vois que cette ronde, elle commence vraiment à s'agrandir, et moi qui organise des rondes énergétiques souvent le dimanche, je suis heureuse parce que c'est vraiment ma vision de l'humanité. On se donne tous la main, on fait tous la ronde, on est là pour œuvrer ensemble et chaque maillon de la ronde a son importance. Et si on ne prend pas sa place, hein, si on ne fait pas ce qui nous fait vibrer, en fait, toute la ronde en pâtit, parce qu'il manque votre énergie en fait. Donc c'est vraiment important d'aller chercher qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, quel est le sens de ma vie, voilà. Toutes les questions existentielles qu'on ne se posait pas forcément avant, là c'est obligatoire, enfin, je dirais que c'est bienvenu si on se les pose pour justement changer ce qui a besoin d'être changé et aller vers ce qui nous nourrit et prendre notre place dans la ronde humaine. Donc plutôt positif, hein, de ce que je vois. En tous les cas, moi, ça me met en joie de voir ça. Évidemment, par rapport aux personnes qui sont encore en bas, il y a besoin vraiment d'envoyer de l'amour. Pour ça que le jugement, tout ça, ça n'a plus lieu d'être. C'est au contraire envoyer de l'amour. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Dès que vous voyez quelque chose qui ne vous nourrit pas, qui vous fait pas plaisir, etc., enfin, qui vous tire vers le bas aussi, parce que même si on a la conscience, on peut aussi descendre dans des énergies basses. Et là, de ce fait, on va nourrir
le bas astral, on va nourrir les énergies basses, donc aucun intérêt. Là, il faut vraiment aller garder le cœur le plus léger possible pour aller œuvrer avec l'humanité. On a du travail à faire pour changer notre humanité, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dans le cœur et dans le partage, beaucoup plus dans l'associatif, beaucoup plus dans quelque chose d'uni. Retrouver notre unité, c'est notre force, hein, notre lien. Nous sommes un, mais nous sommes nombreux à former ce un. Donc que chacun prenne sa place dans la ronde humaine pour former cette unité-là, qui est une belle unité et qui va grandir au fur et à mesure que les gens vont s'élever, vont s'éveiller. Donc être toujours dans l'accueil et dans l'amour de ce qui vient et de ce qui monte, envoyer de l'amour plutôt que du jugement, de la critique, etc. Envoyer de l'amour à toutes les personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de comprendre. Il y en a qui vont pas forcément comprendre, mais en tous les cas, il ne faut pas négliger le fait d'envoyer de l'amour. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Dès que je vois quelque chose qui me contrarie, hop, pardon, désolé, merci, je t'aime. Ça va faire beaucoup plus de changement au niveau vibratoire que le jugement, etc. Ou de se diviser, hein, bien sûr. Alors j'ai fait un tirage associé à cette vision. Donc en quoi la vie est-elle ton allié? Donc la vie, c'est les énergies subtiles, c'est voilà, tout ce qui, voilà, l'univers qui œuvre à nos côtés. La vie, c'est l'énergie yang aussi, la part divine. Voilà, c'est le subtil en fait qui œuvre à nos côtés, hein, si on peut dire ça comme ça dans la vie de manière générale. Donc la vie, effectivement, c'est notre allié et c'est pour ça que il faut poser ses intentions pour pouvoir ensuite matérialiser par ma vibration de joie, matérialiser ce qui est aligné à mon âme. C'est comme ça qu'on doit vivre sur Terre. C'est-à-dire, j'écoute mes envies, mes intuitions, ce qui me fait vibrer, j'écoute mon cœur. Le comment ça va se mettre en place, c'est pas le mental qui va faire le boulot, c'est l'univers qui va œuvrer à nos côtés pour, au fur et à mesure qu'on est prêt, il va nous mettre sur notre chemin des synchronicités pour qu'on aille vers ce qui nous fait vibrer. Et tout se met en place idéalement, fluidement. C'est l'autoroute du kiff, comme j'appelle. Donc, en quoi la vie est-elle ton avis? Si on n'est pas relié aux énergies subtiles, en fait, en force, on fait tout par soi-même dans notre humanité. Hein, aujourd'hui, j'avais une personne qui avait des problématiques au niveau des sciatiques. En fait, elle fonctionnait qu'avec sa version humaine, que sa part mentale. Et il y en a beaucoup comme ça qui fonctionnent qu'avec leur humanité. Donc, avec leur mental, ils réfléchissent trop, ils contrôlent tout, ils sont dans l'ego. Et puis, en fait, ils tournent en rond. Et je voyais en fait son corps tourner en rond parce qu'elle tournait elle avançait sur une seule jambe, sur un seul fonctionnement. Hein, donc au contraire, on a deux jambes, c'est pas par hasard. Notre part divine est à droite, notre part humaine est à gauche, et on doit avancer avec cette reliance-là, que la vie est notre allié, que les énergies subtiles sont avec nous, que la vie est magique, et on est dans cette joie d'enfant. Voilà, on pose nos intentions, on demande notre cadeau de Noël, et comme par hasard, si c'est aligné à notre âme, ça va venir à nous, ça va répondre à notre vibration de joie. Notre responsabilité, c'est d'être en joie, c'est notre état naturel, je ne cesse de le répéter. Donc tout ce qui nous dessert et qui nous empêche d'être en joie, c'est à nous de lâcher prise, de dire non, ça je ne nourris pas, ça ne me sert pas. Donc en quoi la vie est-elle ton allié? Se relier aux énergies subtiles davantage. Le blocage, c'est un lien avec mon passé. Alors ça c'est sur le plan personnel, c'est aussi sur le plan collectif. Hein. On espère la vie d'avant, mais non, la vie d'avant, elle n'était pas alignée à notre âme. Elle était dans une illusion qui nous faisait croire qu'on était en vie, mais en fait, on n'était pas à notre place forcément si on ne faisait pas ce qui nous plaisait, dans un travail qui ne nous nourrissait pas, par exemple, qui ne nourrissait pas notre âme, hein, ou alors dans une relation qui n'était pas alignée. Voilà, on s'oubliait la plupart du temps. Donc non, le lien avec le passé, c'est au contraire, on va vers du meilleur. Il faut lâcher prise sur ce passé-là. Ce passé-là, c'est notre histoire d'avant. Maintenant, on apprend à se reconnaître, à renaître en fait de qui on est véritablement, hein, c'est-à-dire des étoiles, j'allais dire, mais oui, des étincelles divines incarnées venues manifester la lumière du divin sur la terre. C'est ça notre but d'incarnation. Donc ça veut dire de faire ce qui nous rend heureux. Donc le lien avec le passé, on lui dit merci à ce passé pour justement honorer notre futur, qu'on veut beaucoup plus en joie, beaucoup plus aligné à notre être véritable. Donc deux ressources qui sont tombées, donc l'action. L'action, c'est la main gauche qui met la main sur la terre, hein, qui va
malgré les blessures, malgré les cicatrices, malgré, voilà, qui va faire les choses pour justement accéder au changement, hein, le papillon, le changement pour accéder à autre chose. On a chacun des deux mains. La main gauche reçoit, elle apprend à lâcher prise ce qui lui dessert, et la main droite apprend à donner, hein, et à pardonner aussi, pour donner ce que l'on donne à l'humanité, soit notre meilleure version. Alors je vois, en fait là oui, je le vois à l'envers. Sur ma carte, en fait, c'est la main gauche, voilà, c'est la main gauche qu'on voit. Et quand je le montre comme ça, en fait, c'est la main droite qu'on voit. Hein, donc, évidemment, tout est effet miroir. C'est pour ça qu'il y a inversion d'épaule dans l'incarnation. Bon, ce sera l'objet d'une autre vidéo pour expliquer tout ça. Donc là, voilà, faisons ce qui nous rend heureux sur le terrestre. Des choses alignées, des actions justes, alignées à notre âme. Et le libre arbitre, c'est d'être justement bien droit, hein, comme un menhir, pour être bien aligné, les alignements de Karnak, là, bien aligné pour être aligné à son âme, hein, pas être aligné à une autorité à qui on a donné notre pouvoir. Non, on retrouve notre verticalité et notre libre arbitre, hein, ce que nous sommes véritablement venus faire sur la terre. C'est pas de servir un patron ou de servir un gouvernement, c'est de faire ce qui nous rend heureux, donc de servir la source, hein, aussi, ça oui, de servir notre âme. Hein, notre âme s'est incarnée, notre corps est un véhicule terrestre, il est au service de notre âme. C'est pas notre mental qui doit diriger notre corps, c'est notre âme qui dirige notre corps, qui est en reliance avec notre corps, qui est en reliance avec notre cœur aussi. Ça me fait vibrer, c'est que c'est bon pour moi. Je me sens légère, c'est que c'est bon pour moi. Je me sens lourde, c'est que c'est pas bon pour moi. Voilà. La carte conseil qu'on nous demande pour le mois de février, c'est une porte s'ouvre pour moi. Là, on va vraiment vers la lumière, vers quelque chose de plus lumineux. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà, vivons notre vie dans la légèreté. Chaque jour est une avancée vers qui on est, vers ce qu'on est venu faire. Et la carte transformation, c'est la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne, donc votre passé, pour renaître à vous-même. Voilà. Voilà. Et on voit comme un oiseau, voilà, les omoplates sont des ailes, hein, des ailes d'ange dans la symbolique. Donc déployons nos ailes, faisons ce qui nous fait vibrer, c'est le moment. C'est le moment, la Terre ascensionne, elle oblige notre humanité à ascensionner, à ouvrir ses ailes et à faire ce qui nous rend heureux. Voilà, donc mois de février, plutôt positif. Beaucoup de lumière, beaucoup d'éclairage. Pour ça, voilà, c'est reconnaître ça. En fait, ces éclairages permettent de reconnaître la lumière qu'on a dans les mains pour justement passer à l'action et faire des actions justes, des actions alignées pour le collectif et pour nous-mêmes. Parce que quand on s'est aligné pour nous-mêmes, c'est forcément aligné pour le collectif aussi. Pfiou, juste dans une énergie. Comme si j'étais baignée moi-même de lumière pour présenter ce mois de février que je trouve, voilà, donc positiver, focaliser sur ce qui est à venir, ce que vous allez créer, co-créer avec l'univers et voir votre lumière aussi intérieure pour la déployer et faire ce qui vous rend heureux, peu importe ce qui se passe, regardez pas les merdias, vraiment soyez dans quelque chose d'introspection, mais en même temps, voilà, je m'ouvre aussi à l'autre, je prends ma place dans la ronde humaine et je vais m'amuser, je vais m'autoriser à m'amuser, on va vers ça, hein, et gardez vraiment la foi qu'on va vers le meilleur à venir. Bien à vous.